Pasteur Logos Bamelo Shalom. Shalom. Vous avez participé à la réunion des ministres. Ouais. Vous avez justement intervenu tout autour du sujet lié à la polygamie. Et dans votre exposé, il s'est avéré que vous avez défendu le fait d'avoir la femme de second, celle qu'on a appelée la concubine. Il y a eu plusieurs questions qui sont revenues justement sur votre exposé. Pasteur Bamelo, est-ce que vous pouvez nous donner 2 ou 3 citations qui soutiennent le fait d'avoir une concubine en tant qu'un homme marié, bien sûr? Ok, merci beaucoup, frère, jeune homme. Tu dis une polémique est propagée au travers du monde par rapport à mon exposé, n'est-ce pas? Ok. Mais qui fait cette polémique? Qui crée ça? N'avons-nous pas un prophète dans le pays pour que si vous entendiez quelque chose qui n'est pas à ta convenance, tu appliques ce que le prophète a dit, au lieu de commencer à commenter des choses dont vous n'avez ni les fondements, ni la continuité. Donc, ce sont ces gens-là. Eux-mêmes sont polémiques et eux-mêmes, c'est pourquoi je les ai traités, qui n'ont pas de brin de spiritualité. Puisque la citation ou bien l'exposé était basé sur une citation même. Nous sommes venus à la convention du jubilé du El Shaddai. Parmi les thèmes proposés, le deuxième thème était que les brins de spiritualité que demande William Branham. Voilà ce qu'a dit l'organisateur. Quel est le brin de spiritualité que demande William Branham dans la prédication, mariage et divorce, paragraphe 276, 277. C'est que c'est un exposé qui est tiré d'une prédication. Donc, c'est déjà une citation. Vous comprenez, mon frère? Alors, cette prédication, ce n'est pas n'importe quelle prédication. C'est la prédication mariage et divorce qui n'a pas été l'inspiration de William Branham, mais c'est Dieu lui-même qui le lui a donné sur la montagne. C'est Dieu qui lui a inspiré cette prédication. C'est pourquoi il a dit cette prédication d'un bout à l'autre, c'est le ainsi dit le Seigneur. L'organisateur a soutiré une citation depuis le ainsi dit le Seigneur. Pourquoi ça doit créer polémique? C'est que ce sont ces gens-là que le ainsi dit le Seigneur les chatouille. Le ainsi dit le Seigneur le dérange. Le ainsi dit le Seigneur tue leur religiosité. C'est pourquoi ils parlent, ils commentent. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est même pas ce que Frère Branham a enseigné. D'accord, parce que nous avons compris. Okay. Alors, ici, il n'est pas question que les gens viennent vers vous. Parce que pour la plupart des gens qui nous suivent, ils n'ont pas votre numéro de téléphone. Ils ne savent pas... Donnez-leur ça, je te promets. Alors, votre numéro est en train de passer au bas Je te permets de le leur donner. Effectivement, ils vont vous appeler. Mais nous, on a reçu des questions sur les commentaires de ce qui a été publié. Okay. On dit que le pasteur Bamelo a de A à Z encouragé une vie immorale. Est-ce que, jusque-là, vous ne m'avez pas donné une citation? Non. Une citation d'abord, claire. La citation, elle est claire. Je commence par la citation claire. Ok. C'est mariage et divorce. C'est mariage et divorce. Mariage et divorce. C'est pour que je lise ça. 1965. De 1965. L'homme de Dieu va lire la citation qui permet à ce qu'un homme marié puisse avoir... Écoutez, ne mets pas de commentaires. Nous vous écoutons, pasteur. Tu vas dire ce que Branham n'a pas dit. D'accord. Et alors, lisons ce que Frère Branham dit. Mariage et divorce. 276. 276, 277. C'est déjà une citation. Toi qui n'as pas de brin de spiritualité, suis-moi. Faut leur dire ça. Suivez l'homme de Dieu. Vous n'avez pas les bons de spiritualité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de moralité. Ils n'ont pas peur de ainsi dit le Seigneur. Avant que je lise cette citation, je pouvais lire
la puissance de Dieu pour transformer. Au paragraphe 208. Il dit les gens, aujourd'hui, quand on leur cite ainsi dit le Seigneur, ils traitent ça d'absurde. Ils n'ont plus peur de ça. Vous comprenez? Et voilà, me dit, il n'y a plus d'espoir pour de tels gens. Donc pour moi, qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas, ça ne m'inquiète pas. Mais je leur lis Frère Branham. Lisez Frère Branham. C'était Frère Branham et notre absolu. Voilà. D'abord, qu'ils croient, il a ainsi dit le Seigneur. On veut lire d'abord les gens reconnaissent. Ils doivent reconnaître ce que Branham a dit. Ok. 276. Regardez Jacob. Observez. Prêtez attention. À Jacob. À Jacob. De qui sont venus les patriarches. C'est de lui que les 12 tribus sont nées. Il avait au moins une douzaine de femmes. N'est-ce pas? Il a épousé 2 sœurs. Et il a eu des concubines en plus. C'est Frère Branham. C'était un polygame. Mais dans sa polygamie, il a eu des concubines en plus. C'est Frère Branham. Je ne sais pas si... Non, là, le Frère Branham explique les faits. Non, je lis. Je relis. Regardez Jacob, de qui sont venus les patriarches. Il avait au moins une douzaine de femmes. Est-ce ça? Ok, c'est un polygame. Il a épousé 2 sœurs. Là, c'est Jacob. C'est Jacob. C'est un polygame. N'est-ce pas? Et il a eu des concubines en plus. Des femmes, maintenant il définit qu'est-ce que c'est une concubine. Des femmes avec lesquelles il vivait en concubinage. C'est Frère Branham. Il continue. Et c'est de ces concubines, gloire à Dieu, c'est de ces concubines que sont nés ces patriarches. Madame, il dit pas vrai? L'Assemblée répond Amen. Là, il dit, vous voyez? Il continue. Il faut que la parole s'enchaîne dans l'harmonie. Donc, celui qui ne croit pas ça, il arrête la parole. Il brise. La parole n'est pas là. Je continue. Ne sois calme, journaliste. Monsieur, Binondé Baspengi. Écoutez, Frère Branham. Oh, j'ai des pages pleines là de Sinzambe Nangai. Atonda qui n'a pas versé. Sac. Sur ça. Et maintenant il dit, si jamais un ecclésiastique m'interroge sur le sujet comme cela, ces religieux-là, ces ecclésiastiques qui vivent en impureté dans la clandestinité, et ils veulent se montrer comme des saints, des tombeaux blanchis. Non, pas tous, hein, pas tous. Non, ils sont nombreux, on les connaît. Ils sont nombreux, mais pas tous. On les connaît. On les connaît tous, nombreux. D'accord. Ok. Alors, si jamais un ecclésiastique m'interroge sur le sujet, et que nous rencontrions, voilà, Frère Branham, qui vient me rencontrer, que nous rencontrions, nous pourrions en parler. Hein? Mais, certainement que si la plus petite parcelle de spiritualité en lui, oh, glory to God. Hein? C'est ça, Frère Branham. Ok. Il peut voir ici même que c'est la vérité. Et ça ne fait plus aucun doute. C'est ainsi dit le Seigneur de Frère Branham. Donc voilà la citation qui... C'est la citation que même l'organisateur a tiré là où on doit... Quel est le brin? Donc, l'organisateur veut que nous connaissions quelle est la moralité, le bon sens, le savoir-vivre. Donc, Frère Branham parle dans cette citation. Oui, parce qu'on s'est compris. Moi, j'aurais souhaité peut-être, avec ceux qui nous suivent, que Frère Branham, en parlant de ce que vous avez enchaîné comme idée, vers la fin, qu'il nous dise que j'aurais souhaité que nous tous, nous nous conformions à ce que les autres ont fait dans la Bible. Ok. D'abord, Jacob ne vivait pas dans la suie. Jacob n'était pas dans le vagabondage sexuel. Jacob ne se prostituait pas. Parce que eux là, ces gens-là,
qui n'ont pas de brin de spiritualité. Quand ils écoutent le mot concubine, eux, ils remplacent ça par copine, hein, ou des bêtises qu'ils font avec les prostituées. Ce n'est pas ça, ça n'est pas ça. Vous comprenez? Et il définit, il dit c'est une femme légale avec laquelle vous vivez, mais sans être marié. Voilà pourquoi, en parlant aussi de Salomon, la Bible dit que Salomon n'en avait que 700 femmes, mais avec 300 concubines. Mais quand Frère Branham vient, il les met tous 1000 femmes. Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il avait 1000 femmes. La Bible dit qu'il avait 700 et 300 concubines. Mais l'œil de l'aigle voit qu'une concubine, c'est une femme légale avec qui on vit. Vous comprenez? Il y a Mayou Yate, Bato Bayebi, aussi Bayebi. Ok? Il va à Batamate, il va au Yusara Kindumbate. Non. C'est pas ça. Révérend Pasteur Bamelo, Okay. Moi je pense que ici c'est Frère Branham ou rien. Le pasteur vient de lire Frère Branham. Il a eu la citation de Frère Branham, il a donné de référence, c'est à vous de voir. Alors, on voulait poser la question. Vous avez combien de femmes? Moi? Oui. Moi, je suis marié à une femme. Vous attendez quoi pour ajouter? Oh. Il n'y a rien, il n'y a aucune limite qui m'empêche. Voilà. Vous comprenez? Frère Branham prêchant marié divorce, il n'a pas dit obligatoirement aux gens allez vous marier. Il a dit à la deuxième alliance, l'homme peut. C'est un pouvoir, c'est une capacité. Mais vous étant les pasteurs, vous devez d'abord commencer à ajouter, après les brebis viendraient par après. Ce n'est pas une... Non. Frère, non. Vous dites, vous êtes Branham ou rien. Ouais. N'est-ce pas? Vous, oui, les gens de Branham ou rien. Il faut dire, ici, Frère Branham dit, vous, pasteurs, commencez d'abord. Oh, Frère Branham n'a pas dit ça. Frère Branham a montré. Non, c'est notre souhait. Non. Vous, ton souhait n'est pas notre obligation. Non. Ton souhait n'est pas notre obligation. Ton souhait à toi n'est pas mon obligation ou mon devoir. mais la façon Mais cela ne peut pas m'empêcher de dire la vérité qui est écrite dans William Branham. Tu comprends? Oui. Ok. Parce que j'ai une femme ou que j'en ai plusieurs, j'applique la loi du sexe. Et la loi du sexe, c'est la polygamie. Que j'en ai une ou que j'en ai plusieurs, tant que j'applique le sexe, c'est la polygamie. C'est ça, Frère Branham. Mais nous, là, on voulait... Parce qu'il y a beaucoup de fois, John, il y a beaucoup de pasteurs qui croient à la polygamie, mais eux-mêmes sont des monogames. Mais nous... Ça met maintenant le peuple en danger. Oui, ils mettent le peuple en danger. Ils aiment que les bébés commencent d'abord à se marier à plusieurs femmes, mais eux-mêmes, les prédicateurs, ils sont des monogames et ils restent comme ça. Vous m'étonnez. Parce que vous dites, vous êtes Branham ou rien. Amenez là où Frère Branham dit que tout le monde se marie en polygamie. Nous avons un exemple où Frère Branham dit j'aime le frère Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. N'est-ce pas ça un exemple? Et quand quelqu'un vit, ne comprenez pas, parce que vous comprenez mal la polygamie selon Frère Branham. Frère Branham dit c'est la loi du sexe. La polygamie, c'est la loi du sexe. Frère Branham n'a jamais parlé de la monogamie. Donc, tant que le sexe a été introduit après la chute de l'homme, nous sommes dans la polygamie. C'est ça l'insignation du mariage divorce. D'accord, pasteur, admettons que ce que vous dites là, c'est... Bon, en fait, on n'admet pas, c'est ce que vous avez lu ici. Alors, le problème maintenant, c'est la procédure. Comment est-ce que vous pouvez dire devant des serviteurs de Dieu, et c'est parti dans le monde, que lorsque vous voulez avoir une concubine, il est juste question d'aller informer les parents de la fille, aller informer d'abord le pasteur, voir les parents de la fille, et puis commencer à vivre. Et lorsqu'elle va commettre des bavures, vous la jetez. Ça, c'est quel principe de la parole? Je ne sors pas de la prédication mariage et divorce. C'est ça que Frère m'a dit là-dedans. Il dit, cette prédication, je la laisse au pasteur de traiter cela pour les églises. Okay. Vous comprenez? C'est que je ne peux pas venir dans une maison d'autrui et entrer comme un voleur. Ça ne se fait pas. Il y a des principes. Tout homme sensé, raisonnable,
il va suivre les procédures. Tu vois les pasteurs. Le pasteur est d'accord. Si le pasteur est d'accord, le pasteur te conduira. Il te dira, bon, ici chez moi, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et au pasteur, vous allez lui demander l'autorisation pour une relation libre, c'est ça? Parce qu'il n'y a pas d'engagement. Vous avez dit qu'elle n'est pas officielle. Je vais lui dire, si le pasteur a quoi comme moi, si le pasteur a quoi comme moi, je ne peux pas aller chez quelqu'un qui n'a pas un brin de spiritualité, il va me traiter de fou. Il trouvera que je viens tomber. Et pourtant, on est dans les 43, 45 ans dans le message. On n'est pas dans ces histoires-là. On a sacrifié notre jeunesse dans ça et nous gardons. Est-ce que vous-même, vous avez des filles? J'ai des filles. Si, par exemple... Malheureusement, elles sont toutes mariées. Elles sont toutes mariées. Alors, si vous avez une petite fille, qui est aujourd'hui, vous avez une brebis dans l'église, qui vous dit, je vais prendre votre petite fille pour vivre avec elle dans le concubinage, vous allez accepter? Si la fille, c'est l'amour. C'est un problème d'amour. Si la fille accepte. Le concubinage. Si la fille accepte. Bobali oyo, alinga zoyo, bofana na ye. Ozala mwasi na ye, oyo, ya bondongo. Bondongo, nde libalango. Alors, ce qui a endémie, elle a de l'âge, elle fait le choix. Est-ce que moi je vais refuser? Pasteur, bon, message au musique, pasteur. On n'a pas. C'est vous. Pasteur. Non, non. Ah, voilà. C'est là où. Non, non. Mais c'est ça. Non, non. Écoutez, nous disons ceci. Aucun pasteur qui prend ce message ne peut prôner la vie de fille, ne peut prôner le débauchage sexuel, ne peut. Ou une perfection d'une vie sexuelle. Non. Ça n'existe pas dans le message. Vous comprenez? Mais quand nous évoluons dans le message, nous voyons certaines choses que Fobanam a dit. Nous devons les décortiquer et les dire plus haut. On doit craindre parce que les autres vont mal interpréter ça. Bon, même message au licolo. Nous devons aller trop haut. Chaque jour, la science va très haut. La science, c'est le bas. Non, ça avance. Ah, ça avance. Mais pourquoi vous ne voulez pas avancer? Alors, pasteur, nous savons que dans ce genre de relations, il se pourrait qu'il y ait des enfants qui soient nés dans ce genre de relations. Mais les 12, c'est pas alors, ces enfants-là, ils sont vraiment légaux ou bien c'est des enfants qui sont hors principe de la parole? Les tribus d'Israël, tu les crois qu'ils sont légaux? Les 12 tribus de Jacob qui ont formé Israël, tu les crois qu'ils sont légaux? Révérend Pasteur Bamelo, restons un peu dans le message. Restons un peu dans le message. Le sujet est belé. Oui, non, on pose la question parce que c'est actualité. Le sujet est belé au frère Banamatea. Parce que c'est dit, c'est pas être conduit. Pourquoi nous besoin que c'est marqué, que ça articule toujours quand on a polygamie? Parce que polygamie, ça coûte le sujet au frère Banamatea. Ils ont mariage et divorce. Pourquoi vous voulez toujours parler de la polygamie? Vous voyez que le sexe. Tant qu'il y a beaucoup de sujets au frère Banamatea. Ok. L'intérêt, c'est quoi? Satisfaire le sexe, le corps? Là, non. J'ai une église bien assise qui est très bien enseignée dans tous les messages. Vous comprenez? Alors, ici, on est venu dans un jubilé d'un ami qui célèbre ses 50 ans. Il a mis ces sujets-là. Vous comprenez? Oui. Nous devons décortiquer ce que lui a mis. Vous voyez? Ce n'est pas qu'on aime en parler, non. On a des choses qu'on dépose, des glorieuses choses qui ont été dévoilées en ce temps de la fin, les affaires du Père, et parmi ces affaires du Père, il y a mariage et divorce. Nous en parlons. On ne peut pas éviter ça. Voilà. Il faut toujours parler de mariage et divorce. Quand je parle du Fils de l'homme, je ne me fatigue pas. Quand je parle du 7e sceau, je ne me fatigue pas. Maintenant, vous voulez que je me fatigue quand il faut parler de mariage et divorce? Hein? Pourquoi? Alors que c'est ainsi dit le Seigneur. Ce sont les affaires du Père.
Mais un message, vous allez ajouter Karobakisama. Oh, tika kotanté ngai kokende ko ajouter. Na lobby na yo, 2026. La lobby na yo etali yote, etali pengate. Vous êtes vraiment déjà âgé. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vous ont suivi au Léli Mukongo. Est-ce que Ezaki Asol? Oh, kolela Mukongo na ngao kazinda te na kobo tate. Te okobakisa moi si mususu. Te yoka. Tout prédicateur a un problème de douleur lombaire. Tu comprends? Le fait de se mettre longtemps du haut de la chair, il a des douleurs lombaires. Je porte la ceinture. Vous comprenez? Et dit mon Congo. Vous voyez? Et si, avec l'âge qui avance, je trouve que je ne serai pas satisfait de, parce que je dois les satisfaire. C'est ça. Vous comprenez? Je trouve que je ne peux pas les satisfaire. Je reste avec là où le cocho est amabé. Lia o ekokani na mongongo na yo. Otonda. Alors, exact. Exact. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ok. Et il faut que cette utilité soit importante. Vous comprenez? Parce que il y a ce qu'on appelle la personnalité. Vous voyez? Nous gardons notre personnalité. Nous gardons notre foi, notre dignité de la foi jusqu'à ce temps. Et nous allons mourir avec ça. Vous avez cette révélation, vous l'avez eue depuis quand? Oh! Depuis quelle année? Nous étions ici en 2015. On a parlé de mariage et divorce. Vous voyez? Et c'est là qu'on avait parlé même de la polygamie. Comprenez? Nous sommes rentrés, nous étudions. Moi, je suis un étudiant de la parole chaque jour. Ceux qui me verront là, ils savent que celui-là, on le connaît. Et la révélation en soi, vous l'avez eue en quelle année? La révélation de la parole? Non, au sujet du mariage et du divorce. Oh là là! Ça fait plus d'une dizaine d'années. Hein. Plus d'une dizaine d'années. Alors, la force que vous aviez il y a 10 ans, ce n'est pas la même force que vous avez aujourd'hui. Est-ce que quand vous avez compris ces choses telles que vous les présentez devant les serviteurs de Dieu, est-ce que vous avez eu à trouver des concubines ou bien à avoir une femme à côté en dehors de notre maman, de votre épouse? Non. Non. Et pour quelle raison alors que c'était déjà... C'est moi qui me connais. Ça sont les secrets de mon corps. Je vais vous le dire. Alors, vous avez donné un témoin dans mariage et divorce. Est-ce que nous pouvons avoir un deuxième témoin au sujet de la concubine? Ok. Le concubinage a été pratiqué. Fabana m'a dit, j'ai toute une page sur cela. C'est dans la Bible. Si nous allons dans la Bible, nous allons en trouver beaucoup de pages. On va voir Abraham, on va voir Salomon, on va voir David, on va voir Roboam, on va voir plusieurs. Vous comprenez? Donc, ce que Fabana m'a dit, c'est ce que nous sommes allés fouiller. Vous voyez? Et Fabana me dit, si vous voulez, mariez-vous comme David, mariez-vous comme Salomon, mariez-vous comme la continuité de la Bible. Parce que votre église a combien de gens aujourd'hui? Ah bon, mon église croît de jour en jour. Hein. Ok. Dans ces jours, on estime le nombre de bébés à combien? Une centaine d'abord. À une centaine. Alors, si aujourd'hui vous vous retrouvez dans l'église avec 10 jeunes garçons qui ont, par chaque garçon, il a par exemple 5 concubines, ça vous fera plaisir de voir des garçons qui ne sont pas mariés, mais qui vivent dans le concubinage, qui font des enfants, et tout. Les gens ne viennent pas vers vous pour la consécration. Je suis le pasteur. Je sais contrôler tout ce qui entre et tout ce qui sort. C'est vous qui devez donner l'autorisation pour le concubinage. Tout, je suis la porte, parce que je suis le berger. Voilà. Alors, vous avez une question? Comme ça, on va laisser l'homme de Dieu se reposer. Non, avant, je pense qu'il a de la fatigue. Oui, l'homme est fatigué. Mais une dernière question. L'église s'appelle comment? À Conseil Tabernacle de Goma. Et comment est la foi de l'autre côté de message de Frère? La quoi? La foi des messages là-bas à Goma. Oh. Mais elle est au sommet. Je suis là au sommet. Mais les gens sont un peu stressés vu les insécurités. Bon, non, bon. Ils sont agressés, oui.
Ça manque pas, ça ne peut qu'affecter la chair. Mais les enfants de Dieu sont là. Ils viennent régulièrement à l'église. Oui, ils viennent. Et mon associé il a organisé des séries de prières matinales chaque jour. Ils viennent, ils se consacrent et tout. Alors, pasteur, s'il y a un conseil que vous voulez donner d'abord aux pasteurs qui sont contre ce que vous appelez une révélation, ça sera quoi? Mais aussi un conseil à tous les jeunes qui pensent que cette histoire, ça leur donne une certaine récréation à vivre aisément dans des choses qui ne sont pas conformes au principe de la parole. Qu'est-ce que vous voulez leur donner comme conseil aux deux camps? Aux prédicateurs, aux pasteurs qui sont contre, bon, ils sont libres d'être contre par rapport à ce qu'ils croient eux. Je ne sais pas ce qu'eux croient. Mais Frère Branham me dit, il nous donne un conseil. C'est ça la moralité. C'est ça le bon sens. Si tu m'entends dire quelque chose qui n'est pas à ta convenance, viens me voir, on en a parlé. C'est comme il appelle ici. Viens, on va en parler. Ne me critique pas, ne m'injurie pas. Tu ne connais pas ma croissance spirituelle. Tu ne connais pas comment j'ai évolué. Et tu commences à m'injurier et faire des débats autour de mon nom dans des réseaux sociaux. Là où moi-même, je ne suis même pas. Vous comprenez? Là, ils sont en train de pécher. Et après, certains comprendront et ne demanderont jamais pardon. Vous comprenez? D'accord. Donc, c'est comme les enfants de Dieu. Pour les chrétiens, les enfants de Dieu, la vie de débauchage ou la vie de prostitution, ce n'est pas une vie chrétienne. D'accord. Nous allons condamner ça. Et quelqu'un qui mène une vie pareille, nous faisons la procédure de la parole de Dieu. Merci, pasteur. Nous allons prendre la deuxième question liée justement à la gestion de l'Église après la mort de celui qui est comme fondateur. Il y a un peu plus d'une année. Pasteur, vous avez déclaré dans une église, toujours à l'Est, vous avez dit que l'église est une société où nous allons terminer par cette question parce que c'est une déclaration qui avait créé tollé dans le temps, pasteur. Alors, vous avez déclaré qu'une église, c'est mon entreprise, au sacrifice de ma vie. Il est impossible que je puisse m'en aller et ne pas laisser ça entre les mains de mes enfants. Est-ce que nous avons répété fidèlement vos paroles? D'abord, les gens de mauvaise foi avaient ramassé une courte vidéo et avec des paroles entrecoupées, ils ont projeté juste pour chercher des polémiques. Voilà l'esprit qui est entré dans les messages. Ils cherchent des polémiques. Au lieu de chercher à comprendre la vérité, eux créent des polémiques pour injurier, pour dire des bêtises. Mais si ça sort de votre bouche, pasteur? Non, écoute. À mon âge, pour déclarer une chose, c'est que je suis assis là-dessus. Et maintenant, il y en a plusieurs qui m'appellent comme des Nicodèmes. Faites-nous une émission sur ça. Vous comprenez? Et ils viennent comme des Nicodèmes sans se repentir. Vous comprenez? Et ils veulent que je fasse une émission pour avoir des éléments. Je leur dis, mais c'est l'hypocrisie. Vous aviez injurié. Commencez par la repentance. Le pasteur, l'église n'est pas un bien privé. Comment vous pouvez dire que l'église, c'est le sacrifice de toute votre vie? Ok. C'est moi, je l'avais dit. Je ne peux pas aller en dehors de mes paroles. Je tiens à mes paroles. J'arrive à Mbandaka, un terrain vierge. Je mets en consécration, j'investis mon ministère, mes consécrations, mes prières, mes inspirations. Vous appelez ça capital? C'est mon capital. Je fais quelqu'un? Non. Et Frère Branham me dit, il faut croire à la capacité de votre ministère. J'ai mis toutes mes capacités en jeu et quelque chose est né. Et je l'ai bien entretenu et ça grandit. Et les cotisations des gens? Écoute, ça c'est l'ordre normal de la parole. Un chrétien qui vient dans la parole, selon la Bible, c'est la Bible, c'est pas moi qui l'ai institué. C'est laquelle écriture là? La Bible. Oui. Mais le chrétien doit payer la dîme, non? Oui. Mais pas pour qu'après 2-3 jours, 5 ans, ça devienne le bien privé de la famille du pasteur. C'est ça les dangers, pasteur. Écoute. Mais aujourd'hui, le roi maintenant qu'il est dans ses enfants, hein, personne n'en parle. C'était une prophétie de longtemps datée. Et il a été voté d'ailleurs. Il a été aussi voté. Ok.
daté de longtemps. Donc les pasteurs qui font voter les enfants, on dirait. Non, voilà, on n'était pas là quand on a voté Joseph. Ok. Il avait laissé le pasteur Neville. Ok. Moi, je crois ceci. Voilà. Croyez ce que Bonhomme dit, pas ce que vous croyez. Selon Frère Branham, que je comprends. Oui. Olivier Ondimi. Bonhomme alobini kasi. Qu'est-ce que Bonhomme a dit? Alobini pour la membre église. L'église, c'est mon œuvre. Pendant 40 ans, Toto fêtait 50 ans. Et comme il a su passer, on va habiter dans Tika. Tout cela sous la conduite du pasteur et de son ministère. C'est sa vision. C'est sa vision. C'est sa conduite. C'est son ministère que vous appréciez. Je répète, c'est sa vision. C'est sa conduite. C'est son ministère qui vous influence. Et vous soutenez ça parce que vous avez compris qu'en lui, il y a Dieu. C'est pourquoi vous soutenez. Vous n'êtes pas venu soutenir un homme charnel. Vous êtes venu soutenir le don. Et avec mon don, je peux devenir riche. Je peux créer des entreprises. Je peux faire du n'importe quoi. Et si je fais ce que je veux, vous voulez que je laisse ça à qui? Révérend Pasteur Bamelo, nous sortons un peu de la dictature du côté des messages, mais tu aussi dans la caméra. Et t'as lié la dictature là. Yebisa bango ke bana bo bakisa basi ya mibale. Ninga je crois. Tala bon kalta la caméra. Lokuta na yoana. Boyo kaete azo pengu sabino. Na te ibongo te. Ongo yebisa bango. Ah, bana. Bolanda molongo ndenge mo bateli ya lingomba azali kote ya bino botambwisa mananda na Nzambe. Mo bateli a te abino bo bakisa basi ya mibale ya misaka. Yango contribution. Mo bateli alobi bo kende kosala ka. Na loba jango te, na bakite c'est une obligation. Ou c'est un devoir. Non. Na loba kiboye. Donc soko lingi mwana soko lingi. Bato na lokuta boloba bongo te. Boko pesa bango baloba. Totikala na omo sakoli alobi. Alobi nini? Tala caméra yebisa bango. Bokende kobakisa te soki ozala makoki te kosalela posa dongo na nzoto te soki ozala bamoyen te. Boso aza na bamoyen. Il voit son pasteur, il connaît, son pasteur va le conduire. Le pasteur est la porte. Si on prend la Italie, société, église, et la société, tout ça, on peut s'y combien de temps mon côté. On fait bien maza pour encourager au ça ma société privée. On va passer mon bon à l'obaki. Église, et ça bien privé. On peut participer à la convention. Ça c'est le pasteur Mobonga. Parce qu'il y a eu un oiseau. Oh, Yangaï, Nazana m'a commis belé. Ce n'est pas mon temps maintenant. Ah, ok, on a la hauteur. C'est vrai. Quand on a demandé aux gens. Ce qui est Goma, ce qu'on dit tout ça l'émission. Je suis plein là-dessus. Ce qui n'a pas dit que le bango, Moutoumou, Kona Moukili, Abotamina Note, Oya Kobuka Ango. Ça, je le dis sincèrement. Vous avez un garçon qui a déjà de l'âge? Non. Je peux avoir un enfant spirituel. Ah, pas un enfant. Même un enfant biologique, les deux. Vous comprenez? Je peux avoir un enfant spirituel, je lui donne mon église. Parce que celui-là, il m'a avalé. Il est moi. Et si mon fils a un ministère réel, je lui donne. Est-ce que vous avez un enfant biologique qui a le ministère? Pour le moment, non. Mais j'ai un enfant spirituel. Pas un enfant biologique, pas de fille. Hein? Pas de filles actuellement, raison pour laquelle le passé va me le sans pitié. Tu as besoin de filles chez moi? Non. Mais tu viens, non? On voulait poser la question, ça va parce que vous n'avez pas de fils biologiques, pas de filles biologiques, raison pour laquelle vous êtes sans pitié, vous encouragez Bana Batou. C'est toi qui le dis. Je n'ai pas dit ça. C'est toi qui le dis. Moi, je n'ai pas dit ça. Merci beaucoup. Tu sais pas dire qu'il y a un révérend pasteur Bamelo de Goma, na 50e anniversaire. Pardon? Arc-en-ciel tabernacle de Goma, qui correspond à l'invitation. Il y a pasteur Michel Mbonga en ce qui concerne le 50e anniversaire de l'église Est de tabernacle. Aux équipes modérateurs, Marameleka qui bien, tu as ton job. Maton de Mingi.